Bonjour à toutes, bonjour à tous, une nouvelle vidéo aujourd'hui pour débuter là, ce beau week-end qui nous attend, a priori très chaleureux et très ensoleillé. Alors, nouvelle fleur de bac, nouvelle couleur, nouvelle pierre, oak, le chêne pour la fleur de bac, la couleur, je vais y arriver, le brun qui est là, et puis le bois fossilisé. Voilà. Alors, commençons par le début. Oak. Oak, c'est donc le chêne, je vous l'ai dit, c'est la fleur de l'endurance. Alors, c'est une fleur qui est très souvent proposée aux personnes qui sont des bourreaux de travail. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont un grand sens du devoir, qui sont très persistants dans l'effort, je dirais, mais qui ignorent complètement leur fatigue, qui ne s'écoutent pas. Alors ce sont des gens qui sont en plus toujours prêts à aider les autres et bien évidemment les autres ont tendance pour certains à se décharger de leurs responsabilités. Et Hawk, il accepte parce qu'il adore bosser, il adore travailler, puis il adore aider. Donc cette attitude-là, en plus ce sont des gens, j'y pense, qui dissimulent leur fatigue ou leur mauvaise santé de peur que l'on découvre qu'ils sont désespérés ou découragés. Donc qu'est-ce que ça amène? Je vous l'ai dit, le désespoir, le découragement, une grande fatigue, du surmenage, de la dépression nerveuse, ça peut être aussi oui, de l'épuisement, de l'abattement. Alors ça, ce sont les symptômes psycho-émotionnels, mais le corps va parler, comme je dis souvent, et, et on peut ressentir de la rigidité au niveau de la nuque, au niveau des articulations, de l'arthrose aussi, qui sont le signe de justement de ces raideurs, de ce il faut y aller, il faut bosser, et surtout on ne s'écoute pas. Que va apporter cette fleur-là? Eh bien, elle va permettre, je dirais, de restaurer finalement l'énergie et de permettre de reconnaître que prendre du temps pour s'occuper de soi-même, eh bien, c'est aussi important que d'honorer ses obligations. Voilà, ce n'est pas une perte de temps, au contraire, le corps se repose pour être plus performant après. Je ris parce que c'était vraiment quelque chose qui me correspondait à une époque assez importante de ma vie. Alors ça, c'est pour Hawk, voilà pour la fleur. En termes de couleur, j'ai eu envie de vous présenter en fait le brun, qui est issu de mon livre que vous connaissez maintenant, Jouer avec l'énergie des couleurs pour vous épanouir jour après jour. Donc il y a 14 cartes, on tire la carte. Et le brun, pourquoi? Parce que la nénette, elle dit aujourd'hui, je prends soin de moi. Et les hawks, les gens hawks, c'est-à-dire les gens chênes, je ne sais plus si je l'ai dit, mais c'est le chêne en français, sont des gens qui ne prennent pas soin d'eux parce qu'ils sont tout le temps en train de travailler ou alors ils aident les autres. Là, elle prend soin d'elle ou de lui, peu importe. Je ne sais pas si vous allez voir, mais l'arbre, là, il est en train de sourire. Alors, je ne sais pas si vous verrez le petit sourire de l'arbre, peut-être. Peut-être que vous le voyez. Et en plus, elle est en contact avec la colonne vertébrale est en contact avec l'arbre, sa tête aussi. Ça me fait penser à la sylvothérapie, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Ce contact avec la nature, cette reconnexion à l'essentiel, c'est le brun. Et le brun, donc s'il y a des mots clés, ce serait réconfort, ce serait, je dirais, assurance, ce serait puissance intérieure. Comment s'apporter du brun en dehors des vêtements? Parce que, alors quand je dis brun, ça pourrait être aussi... alors qu'est-ce que j'ai mis dans le livre d'ailleurs? Du marron, de l'ocre, des rouilles, du rouille, toutes les couleurs automnales en fait. Qu'est-ce que j'ai mis? Noisette, acajou, caramel, rouille, bon, toutes ces couleurs-là. Comment s'en apporter du brun? Eh bien par l'alimentation justement, je pense aux champignons. Je pense aussi aux oléagineux crus comme les noix, les noisettes, les amandes, qui ont cette énergie de brin, de puissance. Une petite poignée d'oléagineux crus, c'est fortement conseillé tous les jours. Les champignons, oui, je l'ai dit, et puis l'huile végétale d'argan aussi est en lien avec le brun, et puis aussi l'huile essentielle de noisette qui sont toutes les deux l'huile essentielle, non, l'huile végétale aussi de noisette, qui sont toutes les deux nourrissantes et régénérantes. Et vous voyez, quand je regarde le bouquin, mon livre, je vois que vivez-vous en ce moment quand on a besoin de marron ou de brun, ou quand on est dans cette énergie-là, on peut se sentir triste, préoccupé,
on manque de stabilité émotionnelle, on est indécis, perdu, on vit des changements dans sa vie, on a besoin d'être réconforté. Oui, c'est clairement le besoin de cette fleur de bac-là, hein, quand on en a besoin. C'est complètement ça. Que va vous apporter l'énergie du brin aujourd'hui? Une énergie rassurante, réconfortante, redonner la force intérieure et l'assurance des jours meilleurs. Voilà, donc ça c'est pour la fleur de bac et la couleur. J'ai oublié de vous dire, les fleurs de bac, donc ce sont des élixirs floraux, je le redis, à prendre sous forme de gouttes, hein, donc on presse et puis on prend 4 gouttes 4 fois par jour directement dans la bouche ou dans un verre d'eau ou dans un jus de fruits et vous les trouvez en pharmacie et parapharmacie. Et puis la pierre dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le bois fossilisé. Alors là j'ai apporté des petites tranches bébé de bois fossilisé, j'en ai d'autres ici, vous voyez, elle est plus foncée, celle-ci est plus claire, vous voyez. Ça existe aussi sous forme de galets, donc voilà des galets de bois fossilisé, je vais vous expliquer de quoi ça retourne, le bois fossilisé, les voilà. Donc le bois fossilisé, alors très très belle énergie, premier chakra, une énergie à la fois douce et profonde. En fait, le bois fossilisé, c'est un arbre à la base. Hein. C'est un arbre qui est tombé et il y a plus d'une dizaine de millions d'années et qui s'est durci, qui s'est transformé en minéral. Et si je fais ça, écoutez, voilà, c'est vraiment très très dur comme de la pierre. Hein. Ce bois fossilisé, en fait, il va aider à entrer en contact avec les éléments de la nature et tout particulièrement celles des arbres, enfin les éléments, rentrer oui, avec l'énergie des éléments de la nature et tout particulièrement celle des arbres, bien sûr. C'est aussi une pierre qui va permettre de retrouver en fait la connexion à son essence, à qui on est vraiment. En prenant conscience de nos croyances, les croyances, qu'elles soient familiales, qu'elles soient sociétales, qu'elles soient religieuses, qui font qu'on se perd un petit peu parfois et on ne sait plus vraiment qui on est. Le bois fossilisé va permettre, je dirais, de calmer le flux incessant des pensées. Pas mal. 3. Il va nous permettre d'expérimenter l'énergie du lâcher-prise. Ça, c'est une notion très compliquée pour nous, les Occidentaux, qui voulons absolument tout contrôler. Lâcher-prise, c'est compliqué. Hein, ne plus rien penser, être dans l'instant présent et lâcher-prise, c'est très dur. Parce que le mental, sans arrêt, revient avec ses pensées. Alors, le bois fossilisé, dans la mesure où il nous reconnecte aux éléments de la nature, il va nous aider justement à rééquilibrer le mental et ainsi, je dirais, rééquilibrer les émotions. Et pour terminer, je voulais juste vous montrer un beau morceau qui est là. Voilà, je l'avais promis à certaines d'entre vous. Voilà. Là, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, là, il y a, je sais pas, il y a 8, 9, 10 kilos de bois fossilisé. C'est un chef-d'œuvre, c'est vrai. C'est une pièce de collection. Il n'empêche que de travailler avec ces petits galets-là que je vous montrais tout à l'heure, c'est très bien, hein, bien entendu. Là, on est sur une pièce de collection qui reste dans une grande pièce aussi, qui est un objet de décoration, mais qui est bien plus que ça. Vous savez, vous qui m'écoutez, on peut aller travailler avec cette énergie très puissante et se reconnecter fondamentalement à cette énergie essentielle de la nature, du premier chakra dont on manque tant en ce moment. Et je pense qu'on a tous besoin, pas d'un gros morceau comme celui-ci, mais d'un joli galet comme je vous ai montré, ou d'une petite tranche pour travailler avec. Vous pouvez les mettre sous l'oreiller, travailler en journée, mettre dans l'eau après. C'est tout. Voilà. Pour terminer, oui, les activités du mois de juin vont redémarrer là, début juin. Donc, je vais vous faire des liens. Il y a les 2 ateliers chakras, les 6 et 27 juin, qui reprennent à Montigny-le-Bretonneux avec ma consoeur Geneviève Prono. Mon cercle de femmes du Josas le 13 juin, qui aura pour thème transformer les peurs en force. Et puis nos séminaires d'été de juillet prochain, révélez-vous pleinement femme, belle et épanouie, et harmonisez votre vie en équilibrant vos chakras. Je vais vous faire des liens, j'ai des soucis avec mon hébergeur en ce moment, donc très compliqué de vous mettre le lien sur mon site parce que c'est compliqué, j'y arrive pas moi-même.
Donc, a priori, on est des centaines de sites à être coincés. Donc, je vais essayer de vous faire les liens quand même. Je vous souhaite encore une fois un très bon week-end. Profitez et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!